Dieu. Et je voulais rendre grâce à Dieu parce qu'il a été avec nous cette année par rapport à l'année passée, par rapport à l'année agricole pastorale l'année passée. L'année passée, c'était vraiment difficile. Et les activités qu'on avait engagées, notamment la culture de la tomate, mon épouse avait lancé cette culture et la tomate avait bien pris. Au moment de la floraison, c'était attaqué et elle est du domaine, elle connaît comment s'y prendre. Mais tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas réussi. Et quand j'étais même ici, pendant le culte, Daddy avait prophétisé à propos en disant que mon épouse a lancé, il voit une attaque et que ce n'était pas quelque chose de simple. Bon, Daddy avait prié et nous avait donné de l'huile pour qu'on ait versé le champ. Mais jusqu'à là, la chose continuait jusqu'à ce que, pour finir, Daddy nous a demandé d'abandonner ce champ qui a un hôtel là-bas. On avait abandonné. Donc, tout l'investissement qu'on avait fait là-bas, on a pratiquement récolté. Je veux rendre grâce à Dieu, comparant l'année passée par rapport à cette Donc, ça veut dire que vous avez pris un autre terrain. Vous avez suivi l'instruction. Oui, nous avons pris un autre terrain sur lequel on avait fait la même culture. Oui. Et en saison sèche, je rends grâce à Dieu parce que c'était pas facile. On a pris le champ à crédit. On a aussi même pris les pompes à crédit. Tout était à crédit. Je rends grâce à Dieu parce qu'à la fin, on a pu acquérir la pompe. Et on a aussi terminé la location du champ. Le champ a produit, mais à une semaine de la récolte, le champ était aussi attaqué. C'est comme on espérait vraiment récolter là-bas comme tomate, c'était facile. Mais je rends grâce à Dieu par rapport au champ passé. Et ce champ, il y a une différence. On a quand même si c'est une tomate qu'on a récoltée là-bas, je rends grâce à Dieu. Donc, ça c'est une chose. Deuxième chose, je rends aussi grâce à Dieu pour Daddy, pour les conseils qu'il nous a donnés. Et je rends aussi grâce à Dieu pour la campagne, les activités pastorales qu'on a engagées. L'année passée aussi, c'était compliqué. On avait presque 30 poussins, mais plus de 30 poussins. À la fin, on s'est retrouvé avec 15 poussins. Je vais rendre grâce à Dieu parce qu'on les a tous vendus. Wow. Et c'était pas facile. C'était pas facile. Des phénomènes bizarres se produisaient au poulailler. Des poussins qui, j'ai jamais vu ça. Imaginez un poussin qui dévore jusqu'à tirer ses intestins. Et les chats aussi qui venaient aussi attaquer les poussins. Plus de 30 poussins se retrouvaient à 15. On les a vendus, on rend grâce à Dieu pour ça. On a encore lancé une nouvelle campagne cette année. Je prie Dieu que les choses se passent. Amen. Mieux. Amen. Amen. Acclame Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Je suis très heureux ce matin parce que je suis dans la présence du Seigneur et je suis très heureux de ce que le Saint-Esprit ne cesse de se manifester à mon endroit. Je vais bénir le nom du Seigneur pour ce que le Seigneur utilise le nom de Dieu pour opérer ses miracles. Et j'ai béni justement le nom du Seigneur pour la vie du couple Okala qui est là et pour tout ce que le Seigneur a fait pour eux ce matin et même le jour d'avant au travers de madame. Ce matin, je voudrais rendre grâce à Dieu très particulièrement pour ma vie parce qu'il y a un moment, je souffrais un peu trop. Je dormais sans dormir. J'avais atteint un niveau où mon sommeil était devenu étouffement. Si je ne mettais pas Bon François, si je ne mettais pas le bon François dans mes narines pour me coucher, je ne parvenais même pas à respirer un peu d'air. Et ça va atteindre un niveau tellement chronique où quand je me réveillais le matin, je sentais seulement mal à la tête, extrêmement mal à la tête, comme si je devais m'avoir une fissure.
Je me suis plaint à mon épouse et je lui ai dit, il faudrait que je me fasse consulter. La réponse qu'elle m'a donnée, c'est que, aussi vrai que Jésus m'a guéri sur la simple base de la parole, il peut aussi faire la même chose pour toi. Amen, amen. Cette parole, venant d'elle, a voulu m'énerver parce que je disais, mais attends, on peut plus se consulter parce que Jésus guérit. Il faut d'abord connaître ce de quoi on souffre avant de chercher la guérison. Mais après, je me suis ressaisi. Et le jour d'après, je me suis retrouvé ici. Nous avons prié. Il y a eu un sujet de prière où l'homme de Dieu disait, nous devons briser tous les autels et tout ce qu'on a fait sur nos têtes. On devait briser les limitations même sur nos têtes. Et ce qui nous empêche de mieux voir. Et c'est comme ça que ce jour j'ai prié et je suis rentré. Je vous assure, depuis j'expérimente jusqu'à ce matin, je reviens jusqu'à cette nuit, je dors désormais sans plus avoir besoin. Acclame le Seigneur. Chapa yapa. Waouh. Waouh. Je me réveille sans plus avoir les maux de tête. Et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Deuxième témoignage, c'est que j'ai tellement cherché le Seigneur qu'à un moment donné, au lendemain de ce que je viens de faire comme témoignage, le Seigneur s'est révélé à moi en utilisant la face d'un homme de Dieu que je connais très bien et qui vit à Yaoundé. Cet homme de Dieu, on s'est retrouvé à un carrefour, c'est comme si c'était un carrefour marabout, je ne sais pas. Et j'étais gêné de rencontrer loin de Dieu et ne pas être capable de lui donner ne serait-ce qu'un jus ou, je ne sais pas, m'offrir un plat de nourriture. Et j'ai mis la main dans la poche, ce que j'avais comme petit argent, je lui ai dit, homme de Dieu, je ne sais pas à quoi ça va pouvoir servir, mais je suis très content qu'on se soit vu. Prenez ceci et que ça puisse vraiment vous amener à satisfaire un désir de votre cœur. Et il m'a répondu en disant, écoute Lambert, tu n'es pas celui que nous ne connaissons pas. Le Seigneur te connaît particulièrement. Le Seigneur connaît ton cœur et tu n'as rien à dire. Sache une chose, c'est terminé. Alléluia. Amen. 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 Yes. Retiens que c'est déjà là, c'est terminé. Amen. C'est déjà là. Et en fin de compte, il m'a donné Romains 10, verset 8 à 14. Et pour finir, je rends grâce à Dieu pour avoir osé. Parce que l'homme de Dieu disait la dernière fois ici, vous avez tellement de dons, de talents en vous qui dorment. Le Seigneur vous attend aussi par là, provoquer l'accomplissement par là. Donc c'est ça la pratique directe. J'aime acclame le Seigneur. Le tout là va aller loin. Le business là va aller loin. J'ai mis en pratique et ce matin quand je sortais, je voulais sortir avec les bouteilles de l'église. Oui. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu de sortir avec tout le sac. Alléluia. C'est comme ça qu'en sortant, mon épouse m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu vas? J'ai dit à mon épouse, comme je sors avec ce sac, je suis sûr qu'avant la fin de la semaine, on aura déjà fait 40. Acclame le Seigneur. Et c'est la même déclaration par l'Esprit. Je bénis le Seigneur par tout cela. Alléluia. Et vraiment, je voudrais encore encourager quelqu'un qui est là, qui dort encore dans la foi, en lui disant, réveille-toi mon frère, ne désespère point. Amen. Le chemin de la réussite n'est pas facile, mais il faut simplement l'endurance. Amen. Amen. Acclame Jésus. Ma grande sœur est là, c'est ma grande sœur, mais nous venons de loin. C'est vraiment l'amour de Jésus est inestimable. Même 50 vies ne suffiraient pas de lui dire merci. Je veux dire merci à mon Père spirituel, qui est notre Père spirituel à son nom, pour la patience, pour l'amour qu'il manifeste envers nous. Nous avons commencé un travail hier déjà après la réunion, je suis rentré à la maison et je ressentais le désir de prier. C'est quelque chose que je ressens. Je veux chercher le Seigneur, je veux Dieu. Je veux même pas l'argent. Je sais que l'argent, c'est Dieu qui va me donner ça. Je veux Dieu. J'ai prié et tout et tout.
Je vais vous épargner des détails et tout. Je suis allé voir ma femme. Bon, je ne vais pas dire le reste des choses là. Mais j'ai dit à ma femme, mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont ouverts hier. J'ai dit, depuis que Daddy me disait que bénis le Seigneur pour ce que tu as. Tu es là, tu passes le temps à te plaindre. Maman, là, je finis déjà. Tu passes le temps à te plaindre. Et hier, j'ai compris vraiment que Dieu m'a tellement béni. Qu'est-ce que je me plains pourquoi? Pourquoi? Dieu m'a donné un beau bébé. Dieu m'a donné un grand garçon. Dieu m'a donné une belle femme. Un bon père spirituel. Des gentils frères en Christ. Dieu, comme tu as déjà parlé de ça, Dieu m'a dit pas à l'école biblique. Et Dieu était passé par ma femme. Ce dimanche-là, j'ai fini par là, maman. Je prie et Dieu me dit, dis à ta femme qu'elle ne fait pas encore le travail pour lequel je l'ai mis à côté de toi. Et ma femme, comme elle me coûte beaucoup, elle s'est assise sur la chaise, elle a commencé à prier. Et puis, elle a dit, Dieu me dit que tu dois aller à l'école biblique. Quelque chose que je n'avais jamais partagé avec elle. Il y a de cela, je crois qu'on était à Minimo, Dieu récente. Je disais, Seigneur, je vais aller à l'école biblique, je vais te servir. C'était mon seul sujet de prière à l'époque. Même si j'étais encore dans la galère, je disais, Seigneur, je veux seulement te faire. Et Dieu est passé par ma femme. Et je suis parti à l'école biblique. Et c'est que Daddy a dit aujourd'hui, le Seigneur m'avait dit ça au début de l'école biblique. C'était lors du premier enseignement. Dieu m'a dit, puissamment utilisé dans cette école biblique. J'ai écrit ça. J'ai dit waouh. Et Dieu est encore passé par moi. Et ce que Dieu a dit, je finis par là. Vrai maintenant. Je sais que vous avez déjà trop prié pour moi, pour nous-mêmes. Mais j'ai encore besoin de vos prières. Amen. Parce que je veux vraiment que mon cœur soit comme Dieu aime. Amen. Que Dieu me brise, qu'il me façonne. Et je finis en remerciant maman, je viens pour la parole. C'était pour moi. Amen. Acclame Jésus. Si je me place ici devant vous en cette matinée, c'est pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Depuis que j'ai repris les cours, ça fait de cela déjà 3 ans à l'université, j'avais un enseignant qui me dérangeait, donc il me tourmentait, il me dérangeait vraiment, et plusieurs fois il est venu voir Daddy concernant cet enseignant. Et avant qu'on ne reprenne ce semestre, j'ai encore fait un songe, un mauvais songe, et ça ne m'a pas plu, ça m'a encore mis plus de peur dans le cœur, que ouais, l'année si je vais encore aller souffrir avec le PS là. C'est comme ça que je suis venu voir papa, il a prié et il m'a dit que comme je prie, je te rends invisible à ses yeux. Amen, et qu'il te fait même des faveurs sans s'en rendre compte. Comment? Donc tu te rappelles de tous les paroles. Vous voyez que nous les hommes de Dieu, on doit faire attention de ce qui sort de nos bouches. Amen. C'est comme ça que le premier jour, il est d'abord venu faire cours, j'étais en retard. Il a dit on a encore perdu bon. Après le prochain cours, on a fait cours bien. Mais depuis un certain temps, je ne sais pas, il est tellement gentil que moi-même j'ai encore peur de sa gentillesse. Tu voulais la prière, maintenant tu as encore peur. Non, c'est que il est tellement gentil, c'est qu'on ne se saluait même plus quand on se voyait. On peut se croiser comme ça, on dirait qu'on ne se connaissait pas. Mais depuis là, il blague même avec moi jusqu'il rit. C'est ma camarade qui demande que je vois que tu t'es arrangé avec ton père, dit que je ne sais pas ce qu'il arrive, mais tant qu'il est de bonne humeur, je suis de bonne humeur. On continue dans la paix. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'est un bon début. Merci. Ça va, c'est bon. Je suis là pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles, surtout dans ma famille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas célébré un mariage. Et lorsque je suis arrivée dans cette maison, Daddy avait brisé les chaînes. Oui, juste après cela, ma petite soeur m'appelle pour me dire que finalement le gars là dit que on doit... Amen. Jésus. Donc après on a cassé ça. Le mariage maintenant vient. Donc j'étais à Garoua le week-end dernier. Le mariage s'est très bien passé. Elle était heureuse. Acclame Jésus, acclame Jésus. Maintenant il y a encore
une de mes petites soeurs, mon grand frère n'était pas trop d'accord avec son fiancé. Bon, vous savez, nous les tout pourris, comme c'est un gars bamiliqué, il dit que vraiment, les gens là, ils sont... Bon, avec la prière et tout, ma maman aussi a pris un temps de prière, comme nous aussi on priait ici chez Daddy. Ma maman m'appelle pour me dire que ton grand frère acceptait. Donc le gars là-bas... Acclame le Seigneur. Donc après le premier mariage, un deuxième. Le troisième, c'est ta part. Acclame le Seigneur. Vous voyez que ici, c'est pas les jeux. On casse les choses ici très mal. Donc je dis vendredi, bon, j'étais à une levée de corps il y a un autre greffier en chef qui est décédé. J'étais donc à la levée de corps à l'hôpital de la référence. J'étais censée aller à la veillée à Dame, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous ne sommes plus allés avec ma copine. Et je commençais à avoir un mauvais pressentiment. Je ne sais pas, je ne me sentais pas dans ma peau. J'ai donc commencé à appeler ma copine ici. Il était 19h30. Je voulais venir ici, mais je me suis dit que quand tu viens en retard, tu n'as pas chanté, tu n'as pas loué, tu vas venir faire quoi? J'ai pris la moto, je suis rentrée directement à la maison. Ma petite soeur m'appelle pour me dire que Daddy a parlé de toi. J'ai dit, ah bon? Elle me dit que Daddy dit que il y a une de nos soeurs qui a arrêté de prier et on sait que c'est toi seul qui prie trop dans la famille. Je lui dis que c'est vrai. Que même quand je m'assois, je prie, je ressens que ma prière est faible. Il n'y a plus l'esprit. J'ai baissé la garde, je ne sais pas. Je me sens faible. Elle me dit que Daddy a annulé et il a vu. La malchance sur toi, il a annulé. Attends d'abord, ce n'est pas la malchance, c'est le malheur. Le malheur, oui, la malchance, le malheur. En fait, le malheur. Elle a dit que... Donc il y a quelque chose de malheureux qui veut te frapper. Tout à fait. Tout autour de moi. Je lui dis que je ressens ça. Je ressens qu'il y a un truc qui ne va pas parce que depuis là, je sens un truc dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je me sens triste, mais je ne sais pas le pourquoi. J'ai donc commencé à prier. Et hier soir, je me suis connectée à la prière à MCTV, vraiment. J'ai ressenti encore la douleur que Daddy disait ce matin-là. J'ai ressenti ça. Cette sorcellerie, ce matin, je viens de vomir ça. Vraiment. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est ta délivrance, c'est fini. Amen, je reçois. Et je restaure le feu qui s'est éteint en toi au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour sa grandeur. Amen, bonjour. Je rends grâce vraiment à Dieu d'être parmi vous et être dans ce ministère. Je ne sais pas, ça fait déjà presque un mois que je viens déjà ici pour prier. Ma voisine la plus proche, ma copine, ma grande sœur, c'est elle qui m'amène ici pour dire vraiment ta situation que tu vis vraiment le cœur. Mais je passe vraiment à la prière ici à Onara. J'aimerais que tu assistes aux séances de prière. Donc c'est comme si c'est Dieu qui passait déjà le message parce qu'à chaque fois quand il me disait viens là, j'avais toujours quelque chose à lui dire pour ne pas être là. Mais ce jour-là, il dit que tu ne me rates pas. Dès que je finis au travail là, je vais t'appeler, tu prends la moto et tu viens me trouver. J'ai dit d'accord, j'ai compris. À 16h, elle est finie à 18h. Bon, à 16h, elle m'a appelé. Que je t'ai dit de prendre la moto, je t'attends là maintenant. J'ai commencé à tourner, je dis que non, je fais encore ça là, je vais aller telle part. Donc tout cela me bloquait, je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai quand même pris mon courage et je suis venue. J'ai assisté à des séances de prière. Le dernier vendredi, où Daddy a fait la prière ici, il y avait la prière de délivrance, que Dieu devait me montrer mes ennemis vraiment dans les rêves qu'on a prié avec le cardinal. J'ai prié ici vendredi, dimanche avec le cardinal. En rentrant, j'ai rencontré vraiment mon ennemi face à face. Comment? On s'est vu, on m'a vu, on ne s'est même pas dit bonjour. Parce que je sais que quand en quittant ici, on va le feu. J'avais la couronne là sur la tête, elle ne pouvait pas encore. Acclame le Seigneur. Comment les gens sont conscients? C'est que j'ai porté quelque chose. Je veux voir l'ennemi qui me déplacer. Amen. Curieusement, cette ennemie, elle allait raconter devant qu'elle m'a vu. Voilà, j'étais comme ça, comme ceci. Moi, je ne lui ai pas dit un mot. Le frère a travaillé en elle. Le vendredi, je viens, je prie ici. J'ai prié, j'ai brisé sous les eaux, sous terre, dans les cimetières où il y a une limitation à ma présence, que Dieu brise tout cela. Le vendredi, quand je dors, je fais un rêve étrange. Ce rêve m'amène même ici dans cet hôtel avec Daddy.
que j'étais à genoux à ce niveau. J'étais en train de me repentir à chaudes larmes, j'étais en train de pleurer. Subitement, j'entends une voix qui se moque. Ha 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 ha. Du genre que je ne voyais pas d'esprit, mais j'entendais quand même le son de la moquerie. Quand je me retourne à ce niveau, l'esprit a pris une forme de femme que je connais très bien. On avait eu des points pendant des années, on ne se parlait pas. Cet esprit a pris la forme de cette femme. Pour me dire que tu croyais que quoi? C'est moi qui t'ai enfermé dans la bouteille, toi et ta famille. Mais aujourd'hui, comme tu penses que tu es arrivé, tu vas sortir là, je vais voir. Elle tenait une pomme en main. Elle croquait en même temps, elle se moquait. Daddy était ici. Il a dit que si c'est mon enfant qui est venu ici pour prier, elle cherche la délivrance. Tu ne peux rien. Elle dit que, ensuite elle me dit que même ton père était notre chair. Ce n'est pas toi, comme ça là, qui va t'échapper. Vous avez suivi. Ça veut dire qu'on a tué son père, on a fini son père dans la sorcellerie. Et mon papa est décédé Voilà. le 15 janvier. Tu as vu. 2024. Et tu vas croire que c'est juste un son. Elle dit même ton père on a mangé. Toi on va te manger. Elle me l'a répété à plusieurs reprises que ton père était notre chair. C'est pas Je possible. me suis mise donc à pleurer, à chaudes larmes pour dire que mais qu'est-ce que j'étais fait du mal jusqu'à ce que tu dois ôter la vie de mon père. Je pleurais, mais entre-temps, je ne sais pas comment je me suis retrouvée à côté, comme s'il y avait une nuée. J'étais assise. Le reste, c'était entre l'esprit et Daddy. Je ne sais pas, je me suis Non, réveillée. j'ai géré ça. Il y a si quelqu'un connaît. Acclame Jésus, il est dangereux. Il est dangereux. Ça veut dire que ce n'est plus ton problème, le problème n'est plus à ton niveau. Jésus gère ça. Yeah. Et puis la semaine qui suit le mardi, je suis venue voir Daddy par rapport à mon foyer. Je lui ai expliqué. J'ai dit à Daddy que si l'homme avec qui je vis n'est pas mon mari, qu'enlève-le sur mon chemin. Amen. Mais si vraiment il est pour moi, change son cœur afin qu'il revienne protéger ses enfants et protéger sa famille. Daddy a prié pour moi ici. Je suis rentrée, j'étais chez elle lorsqu'il m'a appelé. Il est venu à la maison, me faire asseoir pour dire que vraiment, la guerre qu'on fait entre nous ne va pas nous aider. Attendez, je me lève. Ne joue pas avec l'onction. Donc maintenant, il est devenu romantique. Tu vois comment le Dieu comme ça, il tient les esprits des hommes et les cœurs, il tient ça. Son mari a combattu cette femme. Plus d'un an, elles sont deux. J'ai dit torturer cette fille. Donc maintenant, raconte ensuite. Il m'a fait une fois asseoir, il dit. Non, c'est le Congo ça. Je sais que le témoignage, c'est ça, c'est le Congo ça aussi. C'est le bon Congo ça. Il dit, je sais que tu es la mère de mes enfants, mais la guerre et le combat qui existe entre nous, je ne veux plus que ça se passe ici. Nos enfants sont appelés à grandir et demain ils auront un avenir. Si toi et moi nous sommes en guerre tout le temps, comment est-ce que tu veux que cela doit encore aller de l'avant? Tout ce que je veux, c'est qu'on arrête cette guerre. Mais Donc c'est lui que tu as dit là ou bien tu as parlé d'un autre. Daddy est sur dépassé. Parfois il y a les prières, tu fais toi-même, tu te demandes si c'est. Je ne sais pas. Acclame Jésus, Jésus là, j'ai peur de toi. Mais sa parole Il vient qui me parle maintenant en douceur en disant Amen, vraiment amen. que le week-end, je vais venir prendre les enfants pour passer, chose qu'il avait oublié dans son cerveau. Même prendre soin de ses enfants. Envoyer même l'argent de nourriture, c'était les problèmes. Aujourd'hui, c'est lui qui. Aujourd'hui, on venait là, voici 5 heures. Il m'a appelé pour dire que tu as prêté les enfants. Il devait chercher. Acclame Jésus. Non, j'ai une nouvelle pour toi. Tu as vu tout le contournement qui prend les enfants. Il va venir te dire que Amen. papa, on va sortir. La bouteille là a éclaté. Quand tu vois ça, la bouteille là a éclaté. Mais il va venir te chercher, il va dire pas toi. On va, et c'est un vendredi soir, l'autre se passe. Si tu acclames, Dieu va te bénir. Si je suis là pour témoigner, c'est pour témoigner pour le matériel que Dieu nous a fait vraiment grâce. Alléluia. Est-ce que vous pouvez voir et puis on acclame la gloire de Dieu? Il y a encore la gloire de Dieu. Bien aimé, je vous assure, gérer le matériel n'est pas une chose facile. Je vous assure. Vous savez, on a acheté l'ampli. C'est venu, on a tout testé, ça avait un problème derrière, ça ne fonctionnait pas. Il y avait certains endroits, certains entrées de baffles qui donnaient et d'autres entrées qui ne donnaient pas.
Je suis allé voir Daddy, Daddy était dépassé, il a dit que bon, on fait maintenant comment? Il dit à Daddy que je ne sais pas comment on va faire. Daddy a dit en tout cas, on tombe sur la grâce de Dieu. On a même appelé le technicien, celui chez qui on a acheté, il a envoyé quelqu'un. Le gars il est venu là tester tout, il nous donnait. Il a dit que bon, là il ne sait pas que aller voir seulement un technicien qui va déplacer et changer. Bon, on a aussi laissé le lendemain, le dimanche qui suivait, on est revenu tester, tout fonctionnait bien. Tout fonctionnait bien. Hier, vendredi encore, Daddy a dit sortez les baffles, les nouveaux baffles. Bon, ce sont les vieux baffles, c'est juste qu'on n'utilisait pas ça. On gardait ça de côté, vraiment la boîte secrète. Daddy a dit sortez la boîte secrète, on sort maintenant. Hier, ça a dérangé. Si vous avez remarqué, ça a dérangé et tout. On a donc, lui, vendredi autant pour moi, ça a dérangé énormément. On a seulement utilisé les anciens baffles. Et aujourd'hui, Daddy a dit, il pas moi dit à Daddy, vraiment, pour moi, hein, allons avec nos vieilles, notre vieille mamie. Nous, au moins, lui ne nous a pas déçus, ne nous ferons pas de plus. Les nouveautés là, vraiment, on ne sait pas. Vendredi, ça a lâché. Daddy a dit, en tout cas, dimanche, utilisez uniquement les nouveaux baffles. Moi, je compte sur la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, dimanche, on utilise uniquement les nouveaux baffles. Et rien n'a dérangé. J'aimerais vraiment dire merci à Dieu parce que, en dehors de sa grâce, c'est que on ne sait pas comment on allait faire. Amen. Allez. Comme je dis Amen. Aux Américains, ils parlent comme ça. Non, c'est qu'on fait bon. Je rends grâce à Dieu vraiment parce que la prière de vendredi était. Les bêtis ont l'habitude de dire Boulka Djanga, ça veut dire que ça a chauffé. Yes. C'est pas si les bêtis. Ça a vraiment chauffé. Voilà. Donc, vendredi, la nuit de vendredi, j'ai fait un songe où un membre très proche de la famille nous a enfermés, mes frères et moi, dans une chambre. Et cette personne nous demandait de faire une prière. Et comme je suis un enfant très têtu, j'ai dit que je ne fais pas. Il dit que tu ne fais pas, donc tu incites tes frères à ne pas obéir. Il dit que fais ce que tu vas faire. Il dit que ok, je vais donc bâcler davantage la porte. Je vous assure, dans les rêves, c'est comme s'il y avait un feu dans cette chambre. Au fur et à mesure qu'elle pressait la porte de cette chambre, c'est comme si en retour, il y avait un feu à l'intérieur qui disait qu'ils vont sortir. Et je vous assure, au fur et à mesure que nous crions, libère-nous. Et il y avait des gens autour de nous qui disaient que, mais ce sont tes frères, pourquoi est-ce que tu leur fais ça? Je disais seulement que, peu importe l'intensité avec laquelle elle presse la porte, on va sortir. Yes. Et comme j'ai crié, on est sorti. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu pour la révélation que la Réna a date ce matin. Parce que ça fait pratiquement presque 2 mois, bien 1 mois que je sens l'esprit de moi. Il semble comme si quelqu'un allait partir. Et chaque fois, il disait à Dieu que je ne peux pas supporter payer quelqu'un de cher encore. Que je ne peux pas supporter. Chaque fois, il disait ça. Et la fois dernière, lorsque mon père avait voyagé, je l'appelais chaque jour. Quelque chose qu'il ne faisait jamais. Je l'appelais chaque jour. Que comment il va, comment il a voyagé. Que tout s'est passé bien, ce qu'il rentrait seul et sauf. Et même lorsque ma mère devait voyager, mais tout le monde demande qu'il n'est pas parti. On a dit qu'elle n'est pas partie. Et ce matin, il a encore révélé à Daj qu'il y a un esprit de moi. J'ai grand grâce à lui parce que il a prié, il sait que l'esprit de moi est totalement parti. Bonjour peuple de Dieu. Je remercie Dieu et remercie Dad pour ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Le vendredi, j'étais ici, la dernière prière que Dad a lancée. Lorsque j'ai fermé les yeux, je regardais les bougies allumées partout. Après, je vois les cercueils. On a couvert tout le cercle là, c'était beaucoup et loin, je ne sais pas ce que ça signifie. J'ai dit merci pour ça. Et ma délivrance de vendredi. Il y a un temps que j'avais amené l'habit ici, c'était l'ensemble. J'avais donné à Dad l'année passée. Lorsque j'étais derrière là-bas, rien ne m'est passé. J'ai fait 3 jours avec l'habit à la maison. Je m'approche ici devant, j'entends comment ma main commence à gratter. Je tremblais moi seul. J'ai dit à Dad, voilà l'habit qu'on m'a donné. Dad dit l'habit là est travaillé. J'ai laissé l'habit, ils ont brûlé. Et la mère qui m'avait donné l'habit la semaine passée, elle sort de... Je n'ai pas suivi, c'est elle. Elle vient dire, ma fille, je suis malade dans le sommeil jusqu'à maintenant, il ne me sent pas bien. Tu peux me chercher les remèdes, j'ai rien seulement. Il dit, tu ris quoi? Il dit, non, ma.
Les remèdes que j'ai ici pour le palu-typhoïde par la jaunisse, c'est pour quelqu'un. Il dit, bon, prochainement, fais ma part, tu m'amènes. Si tu m'amènes, je serai guéri et suis malade. Maintenant, il ne s'approche plus de moi, il reste de loin me regarder. Je n'ai pas amené. Et un gars à côté où que je vends, il vient et dit, donne-moi 500. Il dit que je n'ai pas, j'ai un. J'ai donné l'argent craquant. Le gars tourne son dos, il revient. Il dit, voisin, je voulais donner à quelqu'un qui me dérangeait. Il a refusé. Le gars est parti changer l'argent. Le jour-là, il y avait le sel béni attaché sur mon pain. Je mets dans l'eau avant de laver mes fruits. Lorsqu'il a amené l'argent, je vois ce n'est pas le même que j'ai donné. J'ai pris le sel, je voulais mettre dans le sac. J'ai pris le sel versé. J'ai dit au nom de Jésus, ça rentre sur toi. J'ai prié mettre dedans. Et j'ai dit merci pour ça la semaine passée. Je suis sortie le matin. Les enfants ont pris, ils ont fermé la cuisine et croché le cadenas toute la journée jusqu'à la nuit. La porte était comme ça. Je rentre, je fouille le cadenas, je ne vois pas. Leur père me dit que voilà le cadenas qui est croché. Je remercie Dieu. Comme la clé était crochée tout le matin jusqu'à la nuit, on devait ouvrir la porte. Et j'étais dans un village, il y avait quelqu'un, un vieux qui avait des problèmes avec le chef. J'avais pas même de parler. Et le vieux là, j'entends après que tout le monde fuit le vieux là. Il marchait village sur village, on le chassait. Il avait le problème, on va aller chercher. J'ai dit comment il va aller m'asseoir devant le chef parler. J'ai prié, j'ai dit, comme tu as dit que tu veux parler quelque chose, son esprit avec toi. Je suis allée. Maman Germaine, tu voulais parler au chef. J'ai dit, mon père, même si tu es petit, tu es grand pour tout le monde. Le vieux là, c'est ton père. Il faut lui pardonner ce qu'il a fait. Il dit, voilà ce qu'il a fait. S'il veut, le vieux est engagé pour lui chercher. J'ai dit, mon père, pardonne-lui. Fais-lui venir ou bien vous pardonner. Il dit, comme tu as parlé, ma fille, j'ai entendu. Mais il faut que lui-même, il vienne me trouver ici. S'il demande pardon, je vais lui laisser ici, rentrer, trouver le vieux. Le vieux dit, merci, ma fille. Comme tu m'as conseillé, je vais aller lui voir. Tout le monde fuit le vieux. On dit que c'est un grand sorcier. Je n'ai pas... Le temps que j'ai eu pour aller m'asseoir et parler là, ça me fait peur même après. Je dis que comme Daddy. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a donné l'autorité à maman Germaine de pouvoir parler aux gens. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Je veux rendre grâce à l'Éternel ce matin pour ce qu'il fait pour moi et toute ma famille. Je suis arrivé dans la journée de vendredi, je crois. Nous avons de 15 heures par le train. C'était pas facile d'arriver, mais je rends grâce à Dieu parce qu'on a pu arriver et nous avons pu assister avec ma maman à la soirée, à la prière de vendredi. Alors, nous avons pris rendez-vous avec Daddy hier. Lorsqu'il priait, je lui ai fait part de ce qui se passe personnellement pour moi à travers mes nuits qui ne sont pas réellement des nuits. Tu dors, mais tu ne dors pas. Les couches de nuit, ou même parfois, lorsque je vais lire la Bible, c'est pas évident. Je ne veux pas dire que je suis quelqu'un de particulier, mais moi, depuis ma tendre enfance, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai commencé à lire le livre de Luc, le livre de Marc et de Matthieu, tout en enseignement. C'est un cahier que je garde précieusement. Mais depuis pas mal de temps, après l'obtention de mon baccalauréat, je suis directement allé du côté Yaoundé. Et de ce côté-là, nous connaissons comment cette ville est mouvementée. Il y a eu un relâchement pas possible, où je ne me sentais plus connecté à la parole de Dieu. Je ne me sentais plus connecté avec Dieu parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup de barrières. Je sais ce que je veux. Alors, lorsque j'ai un objectif à atteindre, c'est cet objectif-là d'abord, avant toute autre chose. Je bénis alors l'Éternel ce soir, ce matin, parce que hier, lorsque Daddy, on était là hier, lorsque Daddy a imposé sa main sur moi, il a prié puissamment. Je sentais qu'il y avait un relâchement au niveau de mon bas-ventre. Parce que je lui ai fait part de ces couches de nuit-là qui ne me laissaient pas. C'était comme, c'était la réalité. Je sais que je ne suis pas si laid que ça, mais du poste où j'occupe actuellement, je ne peux pas dire que je manque des femmes, mais je mets des blocus. Je mets des blocus où je ne veux pas des mélanges. De toute façon, c'est que la ville de Yaoundé, ce n'est pas une ville
comme tout le monde le pense, voilà, comme Daoné Waleka. Je bénis grandement l'Éternel parce que hier, lorsque Daddy a prié fortement, je sens qu'il y a eu un relâchement tout au long de cette nuit. J'ai dormi paisiblement, calmement. Je bénis l'Éternel pour ça. Lorsque je lis la Bible, Daddy, je ne vous mens pas, il y a eu un changement total en une seule nuit. Désormais, lorsque je peux prendre un passage, juste un passage, comme hier par exemple, je suis revenu sur Matthieu 7, chapitre 7, demandez et vous donnerez. Je suis resté sur pratiquement 15 minutes là-dessus. L'Éternel me parlait sur des choses, sur plusieurs choses. C'est terminé, Daddy, c'est terminé. Amen. Amen. 4 mois, j'ai raté les samedis 2 fois. Premier tour, je suis sortie, j'ai laissé la marmite au feu. Alors que j'ai mis la marmite au feu, peut-être 1 heure avant que je me sorte. J'ai tourné dans la maison, même pas une pensée que j'ai laissé la marmite au feu. Je suis sortie. Arrivé où je suis allée, c'est où on m'appelle. Que tu as fait comment avec la maison. Donc il y a une voisine du côté du derrière, puisqu'il y a le plafond, ça fait en sorte que quand la fumée sort, on ne voit pas. Du côté du derrière, il y a un peu d'espace, ça fait que la fumée sortait. La voisine là s'est sentie en danger, c'est elle qui tourne ici, du côté du devant pour dire qu'il y a quelque chose dans la maison. On dit que mais regarde, il n'y a rien, même l'odeur, rien ne sortait. Quand on casse la porte, on éteint le gaz. Je reviens, je trouve que même les eaux sont devenus la poudre dans la marmite. Je dis merci à l'Éternel. Mardi, le matin, nous sommes en train de frire nos beignets. Et l'enfant constate que le foyer ne donne pas bien. Il veut donc éteindre pour changer l'autre foyer. Ça ne se baisse plus, ça ne monte plus, ça ne bouge plus. Subitement, le feu. On décharge, on enlève la marmite. On commence à tirer la bouteille dehors. Au fur et à mesure, le feu ne fait que monter. Le feu ne fait que monter. Nous avons même pris les tuiles, les couvertures mouillées pour fermer. Quand on veut même fermer, c'est où le foyer fond même seulement. Donc rien ne fonctionnait pour tirer la bouteille pour la grande route. Tout le quartier dehors. Tout le monde se met à dire que tant que ça n'a pas encore éclaté, je n'entre pas chez moi. Je reste ici dehors. Ça a passé comme ça. Moi-même, je ne suis même pas là. Mais je suis derrière, peut-être à plus d'1 kilomètre de chez moi. La maison est abandonnée. J'ai envoyé mes enfants derrière. Et puis il reste dit, quand je fus comme ça, qui est donc responsable de la situation-ci? J'ai pris le courage, je suis rentrée chez moi. Je suis allée m'asseoir. Le feu est dehors. Les gens, tout le monde peut parler ce qu'il va parler. J'ai pris mon courage. Seigneur, fais quelque chose. Surprends les gens. Seigneur, fais quelque chose ce matin. Pas de bouteille qui explose. Éternel, mon Dieu, prends le contrôle sur ce feu. Dès que j'ai terminé de consoler, je suis restée un peu. L'enfant vient me dire que le feu a un peu baissé. Puis le feu a un peu baissé, le feu s'est éteint. Et le gaz est fini. Non, le gaz est en train de sortir simplement. Je dis merci à l'Éternel pour cela. Comme deuxième témoignage.